petit podcast. Je voulais un petit peu vous montrer ça que j'ai fait il y a quelques temps. Que je me suis fait, m'a dit que c'était intéressant, donc bah écoutez, je vais le faire. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre tout, enfin pas tous les sacs, hein. J'en ai fait beaucoup, j'en vendais quelques-uns, j'avais fait des petites pochettes, mais ça ce sont mes sacs vraiment perso. Alors je vous montre le tout premier que j'ai fait, en fait c'est vraiment venu par hasard. Un jour j'étais chez Mondial Tissu et je suis tombée sur un simili cuir, enfin sans croco, hein, il y en a, ça se vend partout, hein, donc voilà, mais c'était vraiment, on va dire, les débuts. Et j'ai craqué, mais j'ai dit, mais il est juste magnifique. La couleur, je l'ai vu, j'ai fait, oh, il est trop beau. Et j'ai dit, bon, je vais me faire un sac là-dedans, sauf que j'avais jamais fait de sac. Ce que j'avais peur, c'est par rapport à ma machine, j'avais peur que ça passe pas. J'avais peur pour manier le travail, c'était pas forcément évident. Par contre, je me souviens plus si c'est un patron que j'ai chopé sur internet ou si c'est moi qui l'ai patronné, je ne me rappelle pas du tout. En fait, c'est un grand cabas. Voilà, je l'ai un petit peu déformé. Alors, il n'y a rien de plus simple, hein. Donc, avec les points comme ça. Voilà. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de poche, il n'y a que dalle. Je voulais vraiment partir au plus simple. Le premier sac que j'ai fait, je me suis dit, bon, on va pas trop se lancer trop rapidement. Voilà, les bandoulières. Voilà. Alors moi, ce que je fais pour quasiment tous mes sacs, enfin non, à part deux, parce qu'après je vais vous montrer. Mais en général, quand je fais des bandoulières comme ça larges, je fais le dessus en simili et le dessous en sangle. Voilà. Comme ça, déjà, je suis sûre que c'est bien régulier. Parce que je suis la largeur de la sangle, donc ça peut être du 2,5, du 3, du 4. Bon, faut pas que ce soit trop large non plus ou trop petit, suivant la grandeur du sac. Il y a un revers comme ça en simili. Et la doublure. La doublure, je l'avais faite un peu grande. Mais au final, elle bouge plus parce qu'elle est assez au fond. Du coup, mais elle est vraiment, il y a un paquet de doublures au fond et je l'avais pas refait. Et tout le monde l'avait trouvé magnifique et je le porte à la main. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, voilà. Je m'étais fait du coup une petite pochette assortie. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai patronné par contre. Une petite pochette comme ça, toute simple. Ben, après, on met ce qu'on veut dedans, hein. Donc, dans le même principe que la pochette. Donc, c'est le même patron. Voilà. Et je l'ai appelé Reverso parce que réversible, on va dire. Donc, en fait, ça fait deux sacs en un. Parce que j'ai une face d'une couleur et une face de l'autre couleur. Ce qui fait que quand vous la portez, bon, je retiens la bandoulière pour que vous voyez. Donc il peut y avoir cet effet là ou cet effet là. Voilà. Donc pareil, à l'intérieur c'est tout simple. Mais voilà. Il n'y a pas de poche. Il n'est pas très grand, hein, mais ça en contient. On en met des choses dedans. Des choses essentielles. On met le téléphone, le portefeuille. Des mouchoirs, son paquet de cigarettes si on fume, moi je fume pas, ça me fait gagner de la place, une petite bouteille d'eau qui rentre, celui-là je l'ai beaucoup utilisé, j'étais en vacances, il était blindé le machin, et franchement impeccable. Donc alors ce simili là, je sais pas si vous voyez encore, quand je l'ai acheté, mais j'ai craqué dessus, je vous montrerai, j'ai un autre sac avec, que j'ai un peu moins utilisé, donc ça va se voir encore. J'avais craqué dessus, donc il était de cette couleur et tout doré. Mais magnifique, magnifique. Sauf que le doré, ben, il y a tout qui est parti. Encore quelques petits reflets. Je ne sais pas si on les voit peut-être un petit peu là. Et du coup, tout est parti. J'étais dégoûtée parce que je l'avais payé quand même relativement cher. Et puis, ben, voilà quoi. Donc, alors après, ben, c'est maintenu. Alors la bandoulière, c'est une petite chaîne. Avec un petit mousqueton au bout là. Voilà. Je les ai achetés sur internet, je crois que c'est sur AliExpress, mais je suis pas sûre. Ou sur eBay, je m'en rappelle plus. Je ne les avais pas payé trop cher. Elles sont d'assez bonne qualité parce que depuis le temps que je les utilise, elles sont encore quand même pas mal dorées. Franchement, ça va. Là, j'ai mis un petit passant avec le petit anneau. Voilà.
que ben, la petite fermeture est claire. J'ai mis un petit pompon en suédine, voilà. Voilà. La doublure, elle est fixée à la main. J'ai ma petite griffe dessus. Voilà. Voilà. Je voulais vous montrer, là ça fait des petits angles comme ça. Et ça se rejoint bien. Non, un petit décalage, mais c'est pas forcément évident. Donc pour travailler ça, si vous le cousez simplement endroit contre endroit, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire des surpiqûres, là il faut absolument un pied en téflon. On va rester dans les mêmes couleurs. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. C'était comme ça. Et tout est parti. Mais bon, avouez quand même qu'on est obligé de craquer quand on voit ça. Quand je l'ai vu. Et ils vendaient le même en noir et argent. Donc pareil, hein, je m'étais fait un petit sac comme ça. Donc j'avais une face donc noir argent et l'autre face elle était en noir vernis. Et l'argent, ben, il y a tout qui est parti quoi. C'est pareil, c'est moi qui l'ai patronné. Donc c'est encore un cabas, donc avec cette espèce de petit arrondi là. Il est un petit peu plus élaboré déjà celui-là. Donc là il y a une bande qui suit la forme du sac, tout surpiqué, voilà. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour le cabas, là je mets je thermocolle avant, avec un thermocollant quand même un petit peu épais, pour qu'il ait du maintien. J'en mets dans le fond et j'en mets sur le rebord, enfin, ici. Comme ça, voilà, il y a du maintien. Dans le fond, c'est pareil, c'est pas dur, mais il y a un certain maintien quand même. Les sangles comme ça. Là, j'ai mis un aimant. Et à l'intérieur, j'ai fait des poches. Je vais vous le retourner, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait des poches comme ça. J'ai fait une grande poche là. Et là, j'ai fait deux poches comme ça. J'ai fait une piqûre au milieu pour séparer. Et là, j'avais j'avais mis un petit passant avec un petit mousqueton. C'était pour accrocher la petite pochette en fait, où je mets, où je peux mettre le porte-clés par exemple. Il est super joli aussi celui-là. Donc voilà, ça c'est pareil, je l'avais patronné moi-même. Ah, il est magnifique celui-là, je l'adore. Bon, après ça fait une forme bizarre parce que bon, ça reste du simili-cuir et puis les machines qui sont appropriées pour faire ça. Même moi déjà je galère avec la mienne. Hein. Franchement, pour faire ça, c'est du costaud. Hein. C'est du costaud. Mais bon, voilà, on y arrive. Hein. C'est les finitions après qui sont pas forcément top top. Donc là, pareil, une petite bandoulière comme ça. Là, sont fixées, je vous ai pas montré. Sont fixées avec un petit croisillon. Donc là, c'est pareil. Hein. Il y a de l'épaisseur. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Là, c'est costaud hein, pour coudre ça. Moi, je fais ça avec ma machine industrielle. Hein. Je fais pas ça avec ma petite machine. De la maison parce que c'est trop dur après. Donc là pareil, un petit pompon en suédine. Voilà, j'ai mis le petit papier pour qu'il garde un petit peu sa forme. Là il n'y avait pas de poche, il n'y a rien d'exceptionnel dans celui-là. Il suit juste la forme. Donc là il faut savoir coudre en rond. Hein. Si vous ne savez pas coudre en rond, c'est pas évident. Et ce que je vous disais d'oreiller, c'est que là vous avez une bande qui suit, qui fait le fond du sac en fait. Hein. Sinon vous avez deux ronds, il n'y a pas de forme quoi. Du coup vous mettez également le plat sur le rond. Parce que sinon c'est impossible, hein, c'est impossible à gérer. Donc là, vous avez l'empiècement, comme ça. Deux petites bandes
avec la fermeture éclair. Donc ça, c'est des modèles que vous pouvez faire en tissu si vous voulez. Hein. Ça sera plus gérable à la machine. Avec le simili, je suis pas certaine. Alors, il faut vraiment une machine sacrément costaud, je vous le dis. Donc ça, parce que souvent, quand vous voulez faire les surpiqûres, ou sinon vous travaillez sans surpiqûre, mais le sac il sera pas aussi joli, il n'aura pas un beau maintien. Et du coup, souvent vous vous retrouvez, vous êtes à l'intérieur du sac pour gérer, pour surpiquer, et c'est coton. Je vous garde le meilleur pour la fin. Ils sont beaux, je les kiffe, mais je les kiffe de ouf. Bon, allez, je vais montrer le plus simple. Un petit sac de plage rond. On en a vu beaucoup ces dernières années. Voilà, j'ai fait avec des sets de table. Voilà. Pareil, hein, c'est de rond. Et puis j'ai mis des petites... J'avais trouvé de la toile de jute sur une brocante. Oh, ça me chatouille. Sur une brocante, donc du coup ça m'a permis de faire le fond du sac. Là par contre du coup j'ai mis juste la sangle, un aimant pour fermer et mes 10 petites poches à l'intérieur. Et là c'est du lin, ouais je sais pas si c'est du lin, ouais si je crois du lin avec du lurex, des paillettes là. Voilà. Et puis voilà, puis j'ai accroché des petits, j'ai fait 3 petits pompons que j'ai accrochés, voilà. Pareil, magnifique. Celui-là pour l'été, il est trop mignon. Je suis trop contente de celui-là. Ma nièce, elle voulait me le piquer, j'ai dit c'est hors de question. Mais elle en a eu un aussi un petit peu dans ce... Elle m'a dit, oh tata, il est trop beau ton sac. Non, prends-le. Et du coup, je me suis refait celui-là. Elle me dit, tu veux pas me le... Non, non, celui-là, je le garde. Celui-là, je le garde. Notre sac qu'on peut se servir pour la plage. Il y a eu les sacs en cristal transparent. Alors, il existe du cristal de couleur ou du cristal avec des dessins dessus. J'avais acheté à Centracor. Il n'est pas trop épais, mais un petit peu quand même à retourner. Si vous faites un tout petit machin, c'est costaud. En fait, c'est des petits patchs que j'avais achetés sur Wish. Je les ai pas collés, bien évidemment, parce que sur le plastique, pardon. Sur le plastique, ça risquerait de fondre. Je les ai tous piqués les uns après les autres. Là, pareil. Donc ça, c'est du simili cuir pailleté, quoi. Voilà. J'avais fait une espèce de petit biais que j'ai mis à cheval dessus. Voilà. Et puis, bon après, il est tout simple, hein, c'est un rectangle ou un carré, je sais pas, un rectangle. J'ai fait les coins comme ça. Et puis, voilà, hein, donc pour... je le trouve, il est trop beau ce sang. J'avais fait avant une grande pochette, une maxi pochette comme ça, toute simple. Voilà. Donc on peut porter... moi je la porte comme ça. Bon là elle n'est pas remplie, hein, c'est pas... Voilà. Là il y a juste les petits coins comme ça, là, pour faire un petit volume. Voilà. Et du coup, je la glisse dans le sac. Si on veut pas que ce qui est à l'intérieur du sac se voit. Bon, si c'est une serviette pour aller à la plage, serviette, maillot de bain. Mais si c'est pour traîner en ville, par exemple, mettre ses papiers, son téléphone. Bimatière. Donc ce sont 2 simili cuir différents. Que j'ai patronné aussi. Donc là vous avez des empiècements qui sont pas forcément voilà, là ça fait une espèce de triangle et après il y a l'autre triangle mais dans l'autre sens. Là c'est un petit peu courbé, là toujours le même système. Par contre les anses sont prises
là directement dans la couture et non pas plaqué ici comme les autres cabas. Voilà. Là en dessous il est rond, par contre du coup l'empiècement, ça fait un empiècement rond comme ça. De l'autre côté, il est comme ça, avec une poche, une petite poche zippée. Là, il a un effet un petit peu vraiment peau, c'est tout doux. Je trouve que ça fait un bel effet. À l'intérieur, je le vide, je vous montre après. À l'intérieur, il y a une poche, toute simple, hein, dans la doublure. Et j'avais fait assorti, alors, la petite pochette, toujours le même modèle. Donc du coup, un côté, voilà. C'est pas tout à fait le même modèle là, du coup là c'est carré alors que l'autre ça fait comme des petites pinces en fait, ça fait un effet un peu arrondi. Mais sinon c'est le même format, hein, c'est pas, enfin, ça change pas beaucoup. J'ai un petit porte-carte tout simple, c'est pas doublé, hein, c'est juste voilà. Donc ça permet de mettre la carte bleue, la carte d'identité, le permis de conduire. Voilà, les cartes de fidélité, éventuellement les billets. Et j'avais fait aussi un petit porte-monnaie comme ça. Ah mais il y a encore des sous dedans. Ah j'y crois pas. Il y a combien? Eh, mais 4 €. Mais non. Alors ça, non mais faut le faire quand même. Mais je savais même pas que j'avais des sous là-dedans. Ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Excellent. Et je vous jure que c'est pas truqué. Hein. Je vous assure que c'est pas truqué du tout. Non, ah, je me marre toute seule. J'en ai bien besoin, malheureusement. Et là-dedans, il y a quoi? Oh là là, bah. Là-dedans, bah, il y a tout ce qu'il faut pour une femme. Du coup, je m'en sers plus parce que j'ai plus trop l'âge. Enfin, je les range ou que je les donne. Ah bah dis donc, j'ai 4 €, j'ai pas perdu ma journée. Hein. Super. Donc là, pas. Oups, je vais y arriver. Donc voilà. Du coup, ça c'est pareil. Je sais pas si on voit bien. Comme ça, donc on peut le porter des deux sens. Hein. Alors le dernier, je vous explique. J'avais vu un sac Gucci que j'ai adoré, je le trouvais magnifique. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait... Je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer de ça pour me faire mon sac. Je vous inclurai, enfin, je vous mettrai en suggestion le lien de la vidéo où je fabrique le sac. Alors, je ne sais pas si on voit toute la fabrication. Il est beau quand même, hein, on est bien d'accord. Et celui-là, il est complet. Il y a juste un petit bémol. J'ai monté la fermeture éclair à l'envers. C'est-à-dire que pour l'ouverture ou fermeture, comme je suis droitière et que je porte comme ça, du coup, en fait, je devrais, normalement, parce que du coup, je vais ouvrir avec la main gauche, je vais prendre dans la main droite et je vais ouvrir avec la main gauche. Et en fait, l'ouverture devrait se faire dans l'autre sens. Je me suis amusée pour faire ça. Mais là, il y a tout, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans un sac. Là, c'est pareil. Du coup, j'ai tout cousu. Donc, ça fait vraiment un effet. Regardez-moi ça. Il kiffe trop. Tellement beau. Tellement beau. Oui, j'avais acheté les petites... parce que j'ai pas de brodeuse. Donc... et puis broder sur le simili. Je crois que c'est possible. Mais bon, voilà. Enfin, c'est... Puis je ne vais pas investir dans... Honnêtement, je ne vais pas investir dans une brodeuse. C'est beaucoup trop cher. Ça prend beaucoup de place. Non. Honnêtement, non. Je préfère acheter ça. C'est vrai que c'est pas très écolo. Pour les détails, du coup, bah, j'ai mis des petits anneaux pour les petites poignées. Je crois que... Alors, si je me souviens bien, je crois que c'était des petits anneaux que j'avais récupérés. Je crois. Je suis pas sûre. Il me semble que je les avais récupérés sur un ancien sac. De l'autre côté, bah, il est tout simple. Hein, il n'y a rien de... Voilà. Toujours pareil. Le même...
Et puis alors à l'intérieur une doublure rouge. Ah ben là c'est pareil. Avec les petites poches. Au fond, une espèce de petite plaque, je sais pas, du carton, ça fait un peu comme les trucs un peu alvéolés là, en plastique. J'avais récupéré ça dans les boîtes Ikea là, qui se plient là, les boîtes en tissu, les boîtes de rangement. Donc j'avais récupéré un petit morceau, je vais pas vous le montrer parce qu'il est à l'intérieur du sac. Mais du coup ça rigidifie bien le fond du sac. J'ai mis les petits pieds de sac, comme ça on peut le poser, il tient. Quoi d'autre? La bandoulière pareil, comme ça, avec les petits, j'ai mis les petites attaches mousquetons, avec les petits anneaux, et puis rien de particulier. Si j'avais, alors, comment j'avais recousu la doublure, je ne me rappelle plus. Si la doublure, elle avait été repiquée à la machine. Oh, je peux pas vous dire comment j'avais fait ça, mais j'ai galéré hein, pour la mettre. Regardez les finitions que ça fait. C'est à l'intérieur, ça se voit pas, mais vous voyez de ce côté-là, par exemple. Oh, quoi que c'est à peu près pareil. Mais c'est pas évident parce que voilà, avec la machine que j'ai, et là honnêtement, avec une machine familiale, je suis même pas sûre qu'on puisse le faire. Là, vous voyez, par exemple, ça fait, c'est pas joli quoi. Mais c'est franchement pas facile à faire. Donc là c'est pareil, c'est moi qui l'avais patronné celui-là. Vous voyez là, ça fait un petit empiècement comme ça. Voilà. Et en dessous là voilà, il y a le petit... pour respecter la forme des écailles entre guillemets, parce que ce sont des écailles, même si c'est du simili, mais voilà. Qu'elles soient bien dans le bon sens à chaque fois. Et puis, quoi dire d'autre? Là, toujours pareil, avec un petit pompon suédine, là, pour, voilà, rien de plus. Mais celui-là, il est super, super canon, quoi. J'adore, j'adore. Vous pouvez le porter, du coup, à la main, comme ça. Ou en bandoulière, voilà, comme ça, quoi. Donc voilà, et puis pareil, j'ai un petit porte-carte. Puis un petit... Ah, monsieur, il n'y a pas de sous. Vous voyez, hein, c'est un petit truc comme ça. Voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que ce petit podcast couture exclusivement sur les sacs à main vous aura plu. Vous me direz ce que vous en pensez en barre d'infos. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous si vous voulez. N'hésitez surtout pas. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions. J'y répondrai dès que ce sera possible. Écoutez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.